une victoire, j'allais dire, forte, symbolique, technique aussi, puisqu'on va pouvoir continuer à abattre sur Bruxelles-Capitale, faire de la Shrita, mais c'est aussi une victoire symbolique dans la capitale de la Belgique et également la capitale de l'Europe. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le grand rabbin de Metz, le grand rabbin de la Moselle, le Rav Bruno Fison. Rav Fison, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Boker Or. Alors, nous avons sollicité, bien entendu, à la suite de la décision du Parlement bruxellois de décider finalement de ne pas interdire l'abattage rituel, la Shrita, dans la région de Bruxelles, ce qu'on appelle Bruxelles-Capitale. Alors, est-ce que ce changement par rapport à la tendance qui semblait se préciser ces dernières années en Belgique, avec la Flandre, la Wallonie, est-ce que c'est un changement qui est encourageant? Est-ce que c'est un changement de tendance, une prise de conscience, on va dire, de certaines autorités concernant le fait que l'abattage rituel n'est pas aussi cruel, entre guillemets, que l'on pourrait le penser? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une victoire, j'allais dire, forte, symbolique, technique aussi, puisqu'on va pouvoir continuer à abattre sur Bruxelles-Capitale, faire de la Shrita, mais c'est aussi une victoire symbolique dans la capitale de la Belgique et également la capitale de l'Europe. Nous avons mis un coup d'arrêt à ce recul permanent de ces interdictions d'abattre rituellement dans différents pays et en vérité, effectivement, en Wallonie, dans les régions de Wallonie et de Finlande. Alors, effectivement, il y a d'abord une prise de conscience par rapport à l'argumentaire scientifique. C'est ce qu'on a essayé de démontrer en plaidoirie devant le Parlement, devant les députés, c'est de leur montrer qu'effectivement, il n'y a pas plus de souffrance avec une shrita qu'avec un abattage dit conventionnel. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de l'étourdissement. Il s'agit de la perforation de la boîte crânienne avec une tige pointue, un pistolet à tige perforante. Il y a beaucoup d'échecs. L'animal est donc mal étourdi. Ensuite, il est saigné à vif. Donc, beaucoup d'échecs en abattage conventionnel. On a des résultats scientifiques. Et donc, effectivement, on a eu pour la première fois une écoute. Et ça, c'était important. Ce qui n'avait pas eu d'ailleurs au niveau des parlements wallons et flamands. La Belgique est formée de 3 régions, on le rappelle. Au niveau des parlements wallons et flamands, la décision avait été prise sans avoir consulté ni les autorités juives ni les autorités musulmanes. Là, il y a eu un vrai débat démocratique et nous l'avons emporté de peu, mais nous l'avons emporté. Alors, à quels arguments ils ont été, à votre avis, particulièrement sensibles? Alors, je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous êtes vous-même vétérinaire, que vous êtes une sommité, une autorité en matière justement de Shrita. Quels sont les arguments, on va dire, liés à la halakha, liés à la Shrita qui ont, on va dire, attiré leur attention en particulier? Alors, il faut expliquer d'abord pourquoi nous refusons l'étourdissement. Parce que l'animal doit avoir une intégrité physique au moment de la shrita. Ça, c'est très important. Or, toutes les méthodes dites d'étourdissement, le mot est mal choisi, portent atteinte à l'intégrité physique de l'animal. On a parlé du pistolet à tige perforante pour les gros animaux. On parle également de l'électricité, mais qui provoque des hémorragies internes pour les moutons. Le gaz, bon, là aussi, c'est quelque chose qui est de toute façon qui va être arrêté parce que c'est assez atroce. Donc, si vous voulez, l'argumentaire principal, c'est de dire, dans la shrita, il y a une hémorragie massive qui entraîne une perte de conscience rapide, cela peut se vérifier. Dans un abattage conventionnel, effectivement, on peut avoir une double peine si la tige perforante ne fait pas vraiment son effet, eh bien, l'animal souffre une première fois, et puis il y a un décalage par rapport à la saignée, et il souffre une deuxième fois. Donc, si vous voulez, le fait établi, il n'y a pas de fait établi de dire que la shrita est quelque chose de beaucoup plus, qui est plus terrible, plus cruel vis-à-vis de l'animal. C'est le premier argument. Et puis, évidemment, il y a un argument qui est lié à la liberté religieuse, qui est extrêmement important. Si l'on sait que, par exemple, la décision scandaleuse de la Cour constitutionnelle belge qui a appuyé l'interdiction de la shrita au niveau des parlements wallons et flamands, cette décision a écarté la chasse, a dit que la chasse c'est un loisir, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la culture européenne, alors que l'abattage rituel ne fait pas partie de cette culture européenne. Alors on a effectivement expliqué aux députés que les Juifs sont présents depuis des siècles en Europe, particulièrement en Belgique, et il serait évidemment malvenu par rapport à la volonté proclamée d'ailleurs par ces députés de
permettre aux Juifs de continuer leur vie normalement, il aurait été effectivement malvenu de leur interdire la shrita, l'abattage rituel. Donc c'est, vous savez, l'argument de la liberté religieuse. Deuxième argument qui semble avoir porté également au niveau des députés. Alors évidemment, le combat n'est pas terminé. Certains députés ont envie de remettre cela. Donc c'est quelque chose à dire de permanent, que ça soit d'ailleurs en Belgique et même au niveau du reste de l'Europe. Alors c'est ça, parce que européen où il y a toujours un risque. Je voulais vous poser la question par rapport à la France, peut-être même à l'ombre de la nouvelle constellation politique qui se dessine par rapport aux élections d'hier. Est-ce que finalement il ne risque pas d'y avoir ce même genre d'argument? Je pense qu'il y a déjà eu ce genre d'argument à l'Assemblée nationale en France, mais est-ce qu'aujourd'hui cette décision du Parlement de Bruxelles peut être mise en exergue, en tout cas par vous, par les autorités rabbiniques, pour essayer de contrer, on va dire, d'autres revendications qui viendraient par exemple de certains députés de l'Assemblée nationale en France? Oui, tout à fait. D'abord, il faut savoir que, en général, l'interdiction de l'abattage rituel, c'est un des thèmes favoris de l'extrême droite. Donc, le Rassemblement national l'a porté pendant la campagne. On se rappelle des propos de Marine Le Pen et de Jordan Bardella pour interdire même l'importation, d'ailleurs, de viande cachère. Donc, il va falloir. Je ne doute pas qu'ils vont essayer de nouveau d'introduire quelques législations, quelques propositions de loi au niveau du Parlement. Je n'en doute pas un seul instant. Donc, la victoire de Bruxelles est importante, elle est symbolique, c'est la capitale de l'Europe, et elle montre qu'il n'y a pas une fatalité, ce qu'on a voulu nous faire croire, que effectivement la shrita, c'est quelque chose qui détruit l'animal, qu'inexorablement on va vers une interdiction générale et globale. Bien, on a marqué ce coup d'arrêt. Je pense que c'est très, très important. Et cela va nous servir, que ce soit en France ou d'ailleurs dans d'autres parlements nationaux et également au niveau du Parlement européen où il y a toujours également ce débat qui revient de façon permanente. Eh bien, monsieur le grand rabbin Bruno Fison, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ce dossier que vous connaissez bien entendu parfaitement. Merci donc d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Coltou, au revoir.